J'ai eu quand même l'impression qu'il se faisait siffler le Kicks. Hein. Ouais. Sifflé, c'est pas vraiment l'impression qu'on a eue. Alors, vous avez vu, il y avait environ peut-être 200 supporters qui étaient là lors de son arrivée. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de jeunes, beaucoup de lycéens, beaucoup de collégiens, donc difficile de distinguer un petit peu vraiment ce qui s'est passé. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était la folie. Ça a été la folie toute la journée ici. Les joueurs sont arrivés sur les coups de midi et demi à un aéroport tout proche ici de Saint-Brieuc. Ils ont regagné l'hôtel et vous l'avez vu avec cette ambiance assez indescriptible, en tout cas pour la ville. Ensuite, ça a été assez calme. Pas de promenade. Vous savez, parfois, il y a des promenades, ça plus trop, mais ça peut encore parfois se faire dans les environnements calmes. Et surtout, ici, aujourd'hui, il a plu toute la journée, donc impossible d'envisager quoi que ce soit. Ensuite, les joueurs du Real sont partis sur les coups de 17h30 en car avec une escorte policière jusqu'à Guingamp, à 30 minutes d'ici, pour entraînement à 19h et conférence de presse également pour Thibaut Courtois et Carlo Ancelotti. David, vous faites votre tour de France et vous avez croisé le régional de l'étape, hein, c'est ça, un invité surprise? C'est vrai, l'invité surprise, si on peut dire, parce que c'est vrai que quand on va à Guingamp, tomber sur Noël Le Graët, c'est pas vraiment une surprise, mais on ne s'attendait pas forcément à le voir sur la pelouse. Vous le voyez là sur ces images de Charles Guyard, en pleine discussion avec Carlo Ancelotti. C'est vrai que l'image peut surprendre parce qu'on n'a plus beaucoup d'images et de sorties médiatiques de la part de l'ancien président de la 3F. Voilà, les deux hommes qui se sont longuement parlé, une discussion visiblement assez informelle et cordiale. Et à la sortie de cet environnement, on a pu intercepter Noël Le Graët. On lui a demandé s'il accepterait de répondre à quelques questions. Il n'était pas vraiment emballé, mais en insistant un petit peu, il a bien voulu évoquer notamment son rendez-vous qu'il avait fixé, c'est ce qu'il nous a dit, avec Kylian Mbappé. Donc ça, c'était également une information. Il a rencontré Kylian Mbappé, il l'a rencontré quelques instants après qu'on lui ait parlé. Il nous a dit que l'entretien a été assez cordial, que le passé était le passé, je le cite. Et puis ensuite, il nous a expliqué quelle a été la teneur de ces échanges avec Carlo Ancelotti. On l'écoute. Il y a eu cette poignée de main avec Kylian Mbappé. On vous a vu également longuement en discussion avec Carlo Ancelotti. C'est quelqu'un que vous connaissez. Comment s'est passée là aussi la rencontre? Je connais bien à Paris. Moi. Quand j'étais à Paris, j'allais souvent au PSG, donc je le connaissais. C'est quelqu'un, c'est top. Hein. C'est l'homme très classe, très courtois, et avec un palmarès incomparable. De quoi vous avez échangé ensemble? On a un peu bardé sur le joueur français. Je lui ai demandé comment il se comportait. Il m'a dit votre chouchou. Comme ça, lui, actuellement, il me dit c'est le meilleur joueur du monde dans la période actuelle. Et deux autres, c'est vraiment deux joueurs aussi importants. Et Mbappé, c'est la grande classe. Madrid, l'affiche la plus improbable de cette dernière journée de phase de Ligue ce jour au Douro, le petit poussé breton qui participe, je vous le rappelle, à sa première Coupe d'Europe, la première Coupe d'Europe de son histoire, face aux géants européens, le Real Madrid, donc 15 Ligue des Champions dans son armoire à trophées. Éric Roy a bien vu la différence en conférence de presse. Écoutez-le. Si on regarde les stats, si on regarde le budget, si on regarde la feuille de match, si on regarde l'effectif, si on regarde tout ça, on peut se dire qu'on n'a aucune chance. Mais en foot, ce qui est fantastique, c'est que tu peux être inférieur et tu peux même gagner des matchs. Donc ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. Donc je crois qu'il faut être accroché à ça. On aura la volonté de donner le maximum. Ça suffira peut-être pas, mais en tous les cas, il est évident qu'on ne rentrera pas sur le terrain pour les regarder jouer, et ça sera l'enjeu de tout ce match, tout simplement. Brest submergé par le Real de Mbappé, faut-il le redouter? Il y en a un qui le redoute, c'est notre président. Pourquoi vous le redoutez? Oui, malheureusement, j'aimerais que ce soit une superbe histoire, et puis mon cœur breton, vous savez, derrière Brest. Mais malheureusement, vous retrouvez une équipe du Real qui est en pleine forme, un Kylian Mbappé qui, la dernière fois qui est revenu en France, c'était à Lille, il ne faut pas oublier, il s'était retrouvé en grande difficulté, notamment sifflé. Là, aujourd'hui, il sort d'un triplé, il va vouloir montrer une nouvelle fois qui il est. Ce Real, c'est un Real qui est leader du championnat d'Espagne. Brest s'est rendu compte déjà contre une équipe espagnole, Barcelone, que la Ligue des Champions, à ce niveau-là, c'était une altitude qui était peut-être un peu haute pour cette équipe. Ça va être une super fête, ça va être génial. On l'a vu, les gens attendaient les joueurs du Real. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, ce Real-là, il est fait pour battre Brest. Et malheureusement, je crois et largement. Et assez largement. Assez largement. Olivier? Je ne suis pas si sûr, déjà parce que j'ai vu le Real se faire découper par Barça il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que les Brestois sont... Moi, on dit souvent, il faut défendre ensemble, il faut attaquer ensemble. Et je trouve que cette équipe-là, avec son entraîneur, ils incarnent ces idées-là. Ils transpirent les uns pour les autres, ils laissent peu d'espace. Ils n'ont rien à perdre, ils vont avoir un stade acquis à leur cause. C'est une fête extraordinaire, c'est une occasion de se sublimer. Le Real est déjà qualifié. Non mais...
pour moi, c'est tout sauf couru d'avance. Et je vous regarde, Eric. Non, parce que je le rejoins. Ah, le Real va gagner. Vous parlez de redouter, c'est quoi, 3-4-0? Bah oui. Bon, Real-Brest, oui, mais moi je ne le pense pas parce qu'ils vont faire le boulot, le Real, c'est sûr. Ils veulent essayer de rentrer dans les 8. C'est le minimum pour eux, pour leur standing. Mais la météo va être très mauvaise. Ils ne vont pas s'envoyer en l'air. Ils vont défendre. Ils vont être... Moi, je suis Brest, je ne suis pas là pour me faire éventrer et faire le spectacle. Non. Donc, je vais d'abord bien défendre. Et on verra bien par la suite. On ne va pas monter à l'abordage et essayer de les renverser. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent rester assez longtemps dans la partie. En championnat, ils ont joué Valladolid. OK, 3-0, triplé d'Mbappé. Vous savez ce que c'est, Valladolid? Non. On leur a mis 7-0, le Barça. Oh. D'accord, ils sont derniers du championnat, ils valent rien, ils ont gagné 4 matchs. Et ils ont pris 42 buts. Donc, je ne dis pas qu'Mbappé n'est pas revenu. Mbappé va être l'homme de la situation, tu vois. Sûrement demain soir, c'est un atout majeur qui revient. Mais moi, je ne les vois pas prendre la marée. David, Aiello, du côté du Rodoro, du côté de Guingamp, très certainement, vous êtes intéressé un peu à Mbappé, Saroko du terrain, et vous avez des petites choses à nous raconter ou pas? Oui, déjà parce que je crois que c'est Eric qui parlait des conditions qui n'allaient pas être évidentes. Alors bien sûr, on est toujours pour les deux équipes, mais quand même, on sait toujours que l'équipe la plus technique, donc a priori le Real est désavantagé dans ces cas-là. Et quand Kylian Mbappé a débarqué sur la pelouse de Rodoro, je peux vous dire qu'il a fait la grimace parce qu'il y a toute une partie tout le long en fait de la ligne de touche, qui est plutôt une des zones sur lesquelles il peut évoluer. Et bien cette partie-là, elle est vraiment abîmée, donc c'est vrai que ça va pas. Et puis demain, on annonce encore beaucoup de pluie. Il a beaucoup plu aujourd'hui. Il va encore pleuvoir beaucoup demain, donc le terrain va pas aller en s'améliorant. Donc il y a cet aspect-là effectivement qui nivelle un petit peu peut-être les débats. Par contre, l'autre point par rapport à la motivation que je tiens à apporter, la motivation du Real, c'est sur les petits échanges qu'on a pu avoir indirectement avec l'encadrement madrilène. On nous indique que déjà, il y a eu les discours de Carlo Ancelotti et de Thibaut Courtois qui ont martelé le fait qu'ils respectaient énormément cette équipe de Brest et on sentait vraiment que c'était pas seulement de la com, mais au-delà de ça, il y a cette volonté du côté du Real de terminer le plus haut possible quand même, si c'est pas dans le top 8, en tout cas pour avoir un tirage ensuite assez favorable. Et on prend pas du tout ce match à la légère en se disant c'est entre deux matchs de Liga et il n'y a pas d'enjeu. On n'est pas du tout dans cet esprit-là et c'est vraiment pas ce qu'on a ressenti du côté du Real aujourd'hui. Merci David. Kenavo, David, on se quitte et vous l'avez nommé Thibaut Courtois en conférence de presse qui a découvert Brest cette saison. Ouais, du nom, je connaissais juste seulement le gardien, Bizot, parce qu'il a joué en Belgique. Mais après, j'avais vu leur match contre Leverkusen, leur match contre Barça. On a eu le meeting avec l'entraîneur avant de venir ici. Donc on sait que c'est une équipe qui se complique pas trop, qui joue beaucoup de fois le 9 long ballon parce qu'il est grand et fort. Après aussi, c'est une équipe qui centre de beaucoup de places parce qu'ils savent qu'ils ont toujours 2-3 hommes dans la surface. Donc pour ça, c'est une équipe qui joue bien et qui peuvent mettre des buts, mais aussi qui défend bien, surtout ici à la maison. Donc je crois que ça va être un match important d'égalité leur intensité de notre part. Et si on fait ça, normalement, avec notre qualité, on doit leur surpasser, mais ça va toujours être difficile et on leur respecte beaucoup et on sait que sur ce moment, ils sont au-dessus de nous, donc c'est à nous de gagner. Voilà, Thibaut, il connaît la façon dont on joue Brest, mais il ne connaît pas les noms. Le grand, là devant, c'est Ajorc. On va les apprendre, à mon avis. Juste un truc par rapport à votre question, faut-il redouter que Brest soit submergé? En fait, je ne vois pas d'où Brest pourrait redouter quoi que ce soit, parce qu'ils sont déjà qualifiés pour la suite. Ils ont déjà fait une campagne fantastique de Ligue des Champions. J'ai déjà réussi, quoi. En fait, c'est que du bonus maintenant. Ouais. Donc, pour Brest, c'est la meilleure configuration mentale possible, puisque la seule chance, à mon avis, pour Brest, de faire quelque chose contre le Real, c'est justement d'être complètement relâché, d'être connecté avec leur plaisir de vivre cette magie-là et de jouer leur football. Donc, pour moi, il n'y a rien à redouter, il faut juste jouer au foot, quoi.